Bienvenue au 5 à 7. Brought to you by the Clarence Rockland New Chamber of Commerce. I'm Derek Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-Simard de Gestion Pomme Management. Nous sommes tous les deux des membres de la nouvelle Chambre de commerce Clarence Rockland et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence Rockland. Bonne émission! And welcome to the show. If you suffer from hearing issues, instead of driving out of the area, you can actually get the help you need or maybe a family member needs right here in our community thanks to the Hearing Health Clinic. Martin will be talking with Giselle a bit later on in the show. C'est ça, mais pour commencer, on est ici avec des étudiants à l'Académie de hockey, donc à l'aréna de Clarence Rockland. Et je vous présente Randy Stevenson. Hi, Randy. Hi, good morning. So explain to us why the Academy started, how it started. Well, the Academy started 4 years ago based on a vision of our founder, Mr. Robert Bordeaux. And his vision was always to provide a place for students to come to study, learn the sport of hockey, our great Canadian sport, as well as have an experience in a boarding school environment. So, you know, our philosophy, our motto, our vision is school hockey life, and that's what this place is all about. And one thing that certainly gives the Academy bragging rights, it's an international hockey academy. Absolutely. We have kids from all over the world who come to Canada to study, to learn our game, and, you know, develop as a hockey player, but more importantly as a person, so they can move on to the next level and, you know, achieve their goals, whether it's playing junior hockey, whether it's on the girls' side playing university hockey, and our boys also, you know, trying to achieve the pro level, the ultimate goal. Are the classes and the structure similar to, say, a high school? Do they have regular classes? Do they have exams? What have you? Yeah, absolutely. It's a little more rigorous than a regular semester system. We have a 5-period day as opposed to a 4-period day, so students are in school longer per day. Built into that, though, is their hockey practice and their off-ice training. So the day's a little bit longer, it's a little more active, but they do have their 3 core classes during the day. As you can see here behind us, whether they're studying math, science, or English, they would be doing those subjects throughout each day as well. How many students do you have on a yearly basis? So we're actually at capacity for the first time. We have 83 beds in our residential program, and then we have 3 students on top of that who are day program students who live in the community or in the vicinity and come just for the daily program. So overall, we have 86 students. Okay, so people, the students don't just come here by bus or by car to attend the school. Some of them, most of them, are living on site. Yeah, absolutely. 83 of our students do live on site. Part of the Hockey Canada regulations actually dictate that they must live here. We're identified as a residential school, and under the Hockey Canada and the local Hockey Association rules, they must live here. So we do have students, even from the area, who reside here. And it's a little easier for them. They can go home on the weekends, and, you know, mom and dad are close by. But, yeah, it's a definite blend, and the majority of our students are residential. Now, the Academy is a not-for-profit organization, correct? Absolutely. This isn't about making money. This is a place for students to achieve their goals and, you know, find success through the game of hockey, and that's what it's all about. And, you know, Mr. Bordeaux makes that very clear that this isn't a business proposition for him. It's about, you know, getting kids to the next level and giving them a safe, amazing place to learn and to play hockey. So if people want to contribute to help the Academy, they can do so, and everything comes back to the kids. Absolutely. You know, we have a variety of different ways that people can do so, whether it's through sponsorship or supporting our endowment fund, our scholarship fund. There's many different ways that they could certainly help out and, you know, give those kids in need an opportunity to be here. And that's something Mr. Bordeaux is really clear about, is that we don't want finances to deter anyone from coming. So we do have financial aid and scholarships available to kids to attend. Perfect. Interesting. Et maintenant, on va continuer la partie un petit peu plus francophone en changeant de local, en changeant de milieu. Et on va se mettre à faire des exercices, il semblerait, avec un autre membre de l'Académie.
Thank you very much, Randy. Thank you, merci. Merci. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC22 que c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Mayor Guy Desjardins and his councillors invite you to their plenary meetings where they discuss subjects that touches our great city of Clarence-Rockland, such as zoning, taxes, development, and public transit. Confrontations between members, they share their opinions and inform you about items that have been submitted for approval. To be informed on subjects that affect you, don't miss the plenary meetings on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Bonjour, on est de retour, mais on a changé de localité. On est maintenant dans une salle d'exercice avec M. Guy Giroir. Guy, quel est ton titre, toi, ici? Moi, je suis le directeur de hockey, puis je suis aussi l'entraîneur-chef de notre équipe de Minor Midget. Et puis, il y a combien d'étudiants, j'imagine, vos 86 étudiants se retrouvent ici. Combien de fois par semaine, qu'est-ce que vous faites comme entraînement? Oui, mais dans une journée typique pour les étudiants ici, il y a 5 périodes dans notre journée. 3 des périodes sont dans les salles de classe, une période sur la glace, puis une période dans notre salle d'entraînement. Fait qu'on a un instructeur qualifié qui travaille c'est FitQuest, la compagnie. Le propriétaire, c'est Chris Schwartz, c'est lui qui est le Strength and Conditioning Coach des Sénateurs d'Ottawa. Fait qu'on on est bien entouré, on est bien préparé, puis ils savent qu'est-ce que ça prend pour les jeunes de se rendre au prochain niveau. Fait que notre but, c'est de les préparer, de leur montrer à s'entraîner de la bonne façon, puis de prendre soin de leur corps, s'entraîner aussi, mais aussi de se reposer. What type of training do the students do here, Guy? Well, it's a variety of training. Like we do yoga from time to time. We do self-defense. So they're not going to come in here and put 300 pounds on their backs and lift weights. Hockey players train very differently now, so it's all about training the core. So from the knees to your chest, you train that in the middle of your body to be able to skate. So a hockey player doesn't have a beach body with big biceps and triceps. You train to be effective, so it's very sport specific. And like when our kids are here, it's in-season training, so they're not looking to build muscle. They're looking just to maintain what they've built over the summer. And you're also a coach here as well. Yeah, so I coach, this year I coached the grade 10s are the year that I coach, so it's the OHL draft year, or the draft year for Major Junior, so it's a very important year, and like this year we have one player specifically that's going to be in the top 5 picks in the OHL, so it's nice for us, it's a nice feather under our cap, so he's come here, he's trained, he's worked hard, and it's an advantage for our other students as well, because they can see, you know, what it takes to be a top player. Must be a great feeling where you have a certain student and you know the chances are in a year, 5 years, maybe 10 years down the road, they could be part of the NHL. That must be a great feeling to you and your team. Yeah, so when you start a project like this, you never know when. You know that it's probably going to happen, or you hope that it's going to happen, but you never know when. So now to know that, you know, we're as close as we've ever been. I mean, he's still got a few years to go, but, you know, like we have success stories throughout our team. You know, we have 6 of our kids that are leaving today in the next few days to represent their provinces in the Canada Games. So, you know, that's something. Obviously, we're doing something good here, and other people are starting to notice. Et puis, vous avez quand même un bon groupe de filles qui sont ici, qui participent à votre école, à votre académie. Comment est-ce que c'est différent pour une fille à travers un monde qui est vraiment un monde masculin, là, encore? Oui, mais les filles commencent à faire leur place beaucoup plus dans le hockey. Puis le programme de filles, ici, c'est
c'est le programme qui a le plus de succès. Comme c'est là, ils jouent dans une division de midget 2A. L'année prochaine, on va graduer dans un programme intermédiaire qui serait comme le junior sur le côté des garçons. Fait que justement, le week-end passé, on a fait un tournoi intermédiaire, puis on a gagné. Il y avait une équipe, entre autres, qui était la 9e meilleure équipe aux États-Unis de U19. On était une équipe de U17. Donc, on fait de la bonne ouvrage. Puis, la différence avec les filles, c'est que tu as le côté un peu plus émotionnel. C'est plus difficile pour les mères de laisser partir leur petite fille loin de chez eux pour habiter dans une place qu'ils ne connaissent pas trop. Mais une fois que les parents viennent sur le site, puis ils voient nos installations, puis comment bien que tous les élèves sont entourés, la plupart du temps, sont réassurés, puis ils sont plus prêts à laisser partir leurs enfants. So, Derek, are we going across the hall? We're going to see where the ice show is really happening. I'm all for it. Let's go. Donc, on s'en va voir la glace. Pour une émission qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence-Rockland, que ce soit organisation à but non lucratif ou événements politiques, culturels, récréatifs ou sportifs, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, animé par Jacques Tessier. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous à TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Bingo! Oh non, encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Guy, now we're at the ice surface area of the Canadian International Hockey Academy. 2 ice surfaces, I believe? Yes, 2 ice surfaces and an outdoor pad that, weather permitting, we set up for our kids. And you guys run continuous hockey camps throughout the year here at the Academy. Yes, from weekly skill sessions for players and goaltenders to summer camps to learn to skate programs with Canadian Tire to all sports camps in the summer. There's something for everybody. There's also public skating, there's senior skates, senior shinny hockey where a player can just show up on Friday afternoons, pay his $5 and go play with whoever's out there. So you might have 5 kids, you might have 30 kids, and it's a great way to get cheap ice time and to work on your skills. And it's also a great place, as we've noticed, a number of walkers are more than welcome to come here and walk and get some exercise. Yeah, so from more senior residents from Rockland that are waiting for us to open the doors at 6:30 in the morning to hockey moms and dads that are walking around or running around while their kids are on the ice practicing the great sport of hockey. So this is accessible for everybody. This is the community arena for Clarence Rockland. This arena belongs to the city, and then we just manage it for them. So it's very accessible to everybody in Clarence Rockland. Puis vous travaillez aussi en collaboration avec plein d'autres organismes. Vous avez mentionné la municipalité, mais il y a aussi d'autres organismes avec lesquels vous travaillez, vous collaborez pour justement aider les sportifs de notre région. Certainement. On essaie d'avoir quelque chose à offrir pour tout le monde. C'est une bâtisse qui est incroyable à avoir. On est très chanceux d'avoir ça dans notre communauté. Puis on essaie de maximiser l'utilisation. Il y a aussi deux terrains de soccer à l'extérieur, 2 courts de tennis, on a 2 courts de beach volleyball. Fait que c'est certain qu'on veut que le monde soit ici. Plus qu'il y a de monde ici, plus qu'il y a de monde actif, plus que c'est bon pour tout le monde. Exactement. Puis aussi, vous êtes en train de parler d'expansion parce que le mot se répand, vous êtes devenu très populaire, il y a des gens qui sont sur une liste d'attente. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'Académie? Bien, c'est certain, on va augmenter notre capacité de 18 chambres cet été. Ensuite, on ne veut pas aller trop vite, mais à mesure qu'on va continuer notre popularité, puis la demande est certainement là, donc on va grandir en conséquence. If people want to learn more about the Canadian International Hockey Academy and everything that you have to offer, do you have a website that people can visit?
Yeah, so CIHacademy.com for the academy itself, CIH Arena for all the programs that we run for the community. We also have a Facebook page, and we're very active on Twitter. We're going to take a quick break, and then we'll stop into the Hearing Health Clinic and visit with Giselle and her team. That's coming up after the break. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TBC22 or on the internet at www.tbc22.ca. And welcome back to the show. Big thanks going out to Randy and also Guy from the Canadian International Hockey Academy for joining us earlier on. Now we're speaking with Giselle Pelletier here at the Hearing Health Clinic. Oui, donc Madame Pelletier, vous avez maintenant votre clinique auditive, ça fait déjà plusieurs années ici à Rockland, mais comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a fait avoir le goût d'ouvrir une entreprise? Ben moi, plusieurs années passées, je travaillais pour la Société canadienne de l'ouïe et puis le service était à Ottawa et puis souvent je voyais des gens qui c'était difficile à se déplacer qui me demandaient on serait bien si on pourrait avoir le service plus près, c'est difficile pour nous. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de m'approcher. Alors, 28 ans passés, j'ai ouvert un bureau à Orléans. On est encore là, 28 ans. Et puis après, je m'apercevais que la population vieillissait à Rockland. Eux aussi, c'était difficile de se déplacer. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une clinique à Rockland. Alors, ça fait 18 ans qu'on offre les services aux gens de Rockland. Donc, 18 ans, ça fait quand même plusieurs années. Vous avez dû en voir plusieurs personnes passer sous votre toit. Oui, certainement. Je pense que je connais assez bien les gens de Rockland, les notre famille. On voit les autres personnes des familles qui viennent nous voir, soit que j'ai commencé avec le grand-parent, maintenant j'ai le fils ou j'ai le petit-fils qui vient me voir. Alors, c'est une clinique qu'on se connaît bien, puis on est très près de notre clientèle. Those that suffer from hearing loss can be kind of stressful, and a lot of people don't want to actually admit that they may be losing their hearing. Exactly. Hearing loss, as you start having hearing loss, you don't really notice it at first. You'll work around it. You'll get closer to people to be able to hear them better. You'll read their lips. You'll often stay out of conversation because you're not able to communicate with the people and you don't want to show it, so you just pull away. Votre clientèle, c'est pas juste des personnes âgées. Non. Non, on voit de bébés aux personnes âgées. On a beaucoup de gens qui ont une perte d'ouïe à causer par le bruit. Ça, c'est une bonne partie de notre clientèle aussi. Mais non, on a toutes les gammes là, de clientèle. Puis si quelqu'un pense que peut-être il commence à avoir un problème, il se trouve à coller un petit peu, puis à pas trop savoir, où doivent-ils se rendre? Est-ce qu'ils peuvent se rendre ici puis ils ont tous les services? Oui, certainement. Les gens ont simplement à se présenter ici à la clinique, venir voir Yvonne ou nous appeler par téléphone et puis on peut leur fixer un rendez-vous. On va faire le test d'ouïe. Aucun frais pour les gens. Et puis de là, on peut déterminer la perte. Si la perte, c'est à cause du travail, on peut vous aider avec la documentation pour faire demande soit aux vétérans ou soit à la compensation du travail pour avoir parce qu'eux vont fournir les appareils auditifs, vont aussi fournir des dispositifs techniques pour aider les gens, parce qu'il n'y a pas seulement que des appareils auditifs, dépendant des pertes, il y a des dispositifs techniques qui peuvent aider aussi, une lumière qui clignote quand le téléphone sonne ou une alarme à feu clignotante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut fournir aux gens aussi pour faciliter leur durée à la maison. How long does the hearing test take? And I got to admit it, Martin, I'm a bit of a baby. Does the test hurt? The test doesn't hurt at all. Okay, good. The test, I would say, is a very good 45 minutes for the test. And then, again, if there's a hearing loss, it can go up to 1 hour for the test. Because, as we explained, the hearing loss and what we can do to help the person. And there's also counseling that we do at that time.
Do you find a lot of people may shy away from getting a test, having a fear that they may have to get hearing aids? Because let's face it, through technology, hearing aids that our grandparents or great-grandparents had have certainly changed over the years. Definitely, I think the worst fear, and I think everybody knows somebody that got hearing aid and it's an endurer and they've never worn the hearing aids. Hearing aids have really changed over the years. Hearing aids are now computerized. When we give you a hearing aid, we program it to your hearing loss. Your audiogram is programmed into the hearing aid. So that hearing aid is amplifying where you need the amplification. It's not like before when we had a screwdriver and potentiometers and we had no choice, but we were over-amplifying. But now technology, there's a big difference in the quality of the sound and the quality of the hearing aid. So in other words, the hearing aid is, in a way, designed specifically for that person and their particular hearing loss. Exactly. Each hearing loss has different hearing aids that we can fit to accommodate that loss. And also now the hearing aids come with Bluetooth capability. It means if you're wearing hearing aids and you pair it with your cell phone, you can actually answer your cell phone and hear it through your hearing aids. Or you can have a apparatus on your television that sends the sound through the hearing aid. So when you're watching TV, the TV is set at the level where everybody else is comfortable, and if you need more volume, you use your Bluetooth to increase the volume at the level you need. Wow, c'est intéressant comment vraiment la technologie peut aider les gens qui ont un problème de surdité. Définitivement, il y a eu tellement d'améliorations, puis ça rend la porte des appareils auditifs beaucoup plus plaisant pour les gens aussi. Mais évidemment, et c'est pas tout le monde non plus qui qualifie pour avoir de l'aide à travers soit la compensation, soit à travers le gouvernement. Est-ce qu'il y a des façons qu'une personne qui n'a pas de subvention, qui n'a pas accès, est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous connaissez des organismes qui peuvent aider ces gens-là? Mais en Ontario, on est chanceux parce que la province donne un octroi de 500 $ par oreille. Ça veut dire que si les personnes reçoivent 2 appareils auditifs, il y a un octroi de 1 000 $. Il y a différents prix d'appareils aussi. Ça, souvent, moi, je dis aux gens, allez d'après votre budget parce que c'est pas obligé de toujours avoir des appareils à haut de gamme. Oui, ils vont en faire un peu plus, mais le but, c'est de porter des appareils auditifs puis de choisir quelque chose que vous pouvez vous permettre et vous êtes à l'aise avec. Parce que dans le fond, c'est de permettre à la personne de mieux entendre et de mieux participer à une conversation. Justement, puis le plus tôt possible que vous assurez une stimulation à votre nerf auditif, plus vite qu'on peut garder au moins qu'est-ce qu'on a, parce que le nerf auditif, s'il n'est pas stimulé, les cellules vont disparaître sur le nerf auditif. Et en stimulant le nerf auditif, on s'assure d'au moins garder le niveau de perte que nous avons aujourd'hui. Donc, dans le fond, le but ou le message à passer aux gens, c'est attendez pas qu'il soit trop tard. Faites vérifier vos oreilles, faites vérifier votre ouïe le plus tôt possible. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on recommande que, à partir de l'âge de 50 ans, ayez au moins un test d'ouïe. Si à ce moment-là, on s'aperçoit que oui, il y a une petite tendance à avoir une perte d'ouïe, mais on va suivre la personne, on va les faire revenir dans 2 ans, les faire revenir dans 3 ans pour suivre la perte d'ouïe. And as you were talking earlier, a lot of cases when it comes to hearing loss could be job related. I know of a friend of mine who's in his early 50s, works in construction, and he's noticed over the last couple of years that even at the dinner table when his teenagers are talking to him, he's constantly having to say, "What was that?" And he has a fear that maybe working in construction has caused a problem. But of course, the doubt, I'm only 53. I can't be losing my hearing. You must deal with that quite a bit, Giselle. Definitely. There's no age for hearing loss. And construction workers, they're exposed to these loud, high-pitched sounds. Most of them end up with a hearing loss. Very important that they wear hearing protection. That's one thing that we can make. We also offer here is custom-made hearing protection. We take an ear mold impression in the ear, and we have special ear molds made that will protect them from these high-pitched sound. If there is a loss, like I said before, we can certainly help them get compensation for that hearing loss.
Puis, est-ce que vous aidez aussi? Moi, j'ai un fils qui est musicien. Oui. Il est batteur. J'imagine c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour eux, pour quelqu'un qui est justement dans le monde où ils ont besoin d'entendre, mais de quand même protéger leurs oreilles. Définitivement, il y a des embouts qui est fait spécialement pour les musiciens. C'est un embout on fait l'emprunt de l'oreille. Et au centre de cet embout, il y a un petit filtre. Puis dépendant le rôle du musicien, il va avoir différentes atténuations. Mais définitivement, ça ne l'empêche pas d'entendre sa musique. Puis ça ne l'empêche pas d'entendre si les gens lui parlent ou qui chantent. C'est très populaire. Beaucoup de musiciens portent ces embouts. Giselle, if people want to learn more about the Hearing Health Clinic, where can they find you in Rockland, and what number or website can they visit? Yeah, they can find us at the Medical Center in Rockland on Chambrelat Street. We're on the second floor, Suite 210. It's Hearing Health Clinic, Clinique de santé auditive. And they can call Yvonne at 613-446-4198. Giselle Pelletier, thanks very much from the Hearing Health Clinic. Madam Tin, that's it for another show. Now, for those who may own a business in Clarence Rockland that want to find out more about joining the Chamber of Commerce and spreading the message about their business, what do they need to do to become a chamber member? Ben, c'est très simple. Pour devenir membre de la Chambre de commerce, vous n'avez qu'à aller sur notre site web qui est le clarencerockland.com. Vous pouvez tout de suite vous inscrire sur notre onglet Devenez membre. Sinon, vous pouvez toujours appeler à la Chambre de commerce et Lynn qui y travaille se fera un plaisir de répondre à vos questions. That's it for another show, Madam Tin. Merci beaucoup, Derek. C'était vraiment le fun aujourd'hui. Exactly, and hopefully you can join us next week for another 5 cassettes. Il m'en manque un. Hey, moi, l'avoir. Non, c'est moi avant. Hey, t'en fais. Oh, 74. Oh, 74. Ouais, c'est palpitant. N44. Ah, il t'a gagné, là. Appelle donc. Ah ouais? Non, ça, c'est celui qui a gagné dedans. Oui, c'est lui qui a gagné. Ben, criez moi! Bingo! Ben là, on joue dans les cartes, là, tu gagnes, puis tu ne le dis pas. Je peux même pas jouer. Ah Ah, ouais? cochonnerie que c'est ça! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca.